Chers amis et amis Lyon du district 103 Est, cher gouverneur, mon cher Nicolas, grand merci de me donner la possibilité de m'exprimer au nom des Lions belges du district 112D et de vous dire ces quelques mots. Tout d'abord, je vous souhaite un excellent congrès de printemps. Congrès certainement dans des conditions qui ne sont pas des conditions normales, mais qui signifie en tout cas l'importance qu'ont les lions de se rassembler, de s'écouter, d'échanger et de construire. Comme beaucoup d'autres choses, nos relations interdistrictes ont été mises en veilleuse. Suite à cette pandémie extrêmement virulente et surtout au niveau de votre région. J'espère que tout le monde commence à s'en sortir sans trop de dégâts et que très prochainement, vous et vos proches, vous pourrez recommencer une vie sociale presque normale. Je profite de cette opportunité pour féliciter tous les lions de France et plus spécialement ceux de votre district 103 Est pour les innombrables initiatives que vous avez prises, tout comme nous au départ pour suppléer au manque d'anticipation de nos autorités, mais également les énormes activités que vous avez pu faire au profit des personnes fragilisées. Là où il y a un besoin, il y a un lion. Nous avons pu, grâce aux réseaux sociaux, nous rendre compte de l'importance de vos initiatives, de vos actions, et au nom des lions belges du 112D, je tiens à vous féliciter. Mais parlons un peu de l'avenir. Jean-Pierre Mouton, notre futur gouverneur, m'a chargé des relations internationales au sein du district 112D, ce qui veut donc dire mener des actions et des animations qui découlent de cette mission. Mon objectif premier sera de mettre avec vous sur place, de façon très pratique, cette fameuse joute d'éloquence que nous avions essayé de définir et qui, vu les circonstances, n'ont pu se réaliser. Il nous faudra très vite en définir les limites et les contenus. Le deuxième objectif, c'est quand même de reprendre les axes principaux de notre charte de jumelage, entre autres d'augmenter le nombre de clubs entre nos districts qui peuvent se jumeler, mais aussi et surtout réveiller ceux qui se sont un peu endormis. Un troisième objectif, et je crois qu'il est aussi important que les autres, c'est de concrétiser une fois pour toutes ces actions communes ou cette action commune qui sont aujourd'hui transcrites dans ce qu'on appelle le fonds transfrontalier. Chaque district a thésaurisé, a mis en réserve depuis maintenant près de 3 ans des moyens pour alimenter ce fonds. Nous ne pouvons plus nous permettre cette année de ne rien réaliser. Et peut-être une innovation, je crois, importante également, c'est de profiter de ces jumelages entre districts pour réaliser des échanges et des bonnes pratiques. Nous avons énormément de points communs, que ce soit au niveau de notre culture ou de notre structure. Notre lyonisme sortira certainement bouleversé de ce que nous devons vivre et se reconstruire en échangeant réflexions et idées n'est certainement pas inutile. Enfin, cette mission internationale, c'est une mission internationale pour l'ensemble des districts frontaliers à la Belgique, ce qui veut donc dire que nous travaillerons aussi avec nos amis du district 103 Nord et que nous essaierons de conclure, comme nous l'avions déjà pu en initier quelques réflexions ensemble, une approche avec le district 113 luxembourgeois.
Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire. Amis Lyon du 103 Est, je vous souhaite en tout cas une excellente année Lions 2020-2021. Je la souhaite tout particulièrement à Rosine, votre futur gouverneur, et à Romain, votre premier vice-gouverneur. Je vous donnerai rendez-vous fin juin pour ce que nous appellerons chez nous une assemblée 2.0 qui se fera dans les mêmes conditions que celles où vous vivez votre congrès. Avec toute mon amitié Lions, un tout grand merci pour votre écoute. Claudie, gouverneur du district 112D.